Hello guys, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Moi ça va, hein. Très contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. En fait, mes amis, aujourd'hui on se retrouve pour un chit chat sur la modestie. C'est un sujet assez gros, assez lourd dans la chrétienté, surtout chez les femmes. Et j'ai envie de vous en parler aujourd'hui parce que c'est un sujet qui me tient à cœur, on va dire, et pour lequel j'ai envie de militer parce que c'est très 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 important. En tout cas, avant d'aller plus loin, je souhaitais la bienvenue à tous les nouveaux qui nous rejoignent, qui ne sont pas encore membres de la team des précieux. Voilà, parce que Precious Dana, en fait, ça veut dire que vous êtes des précieux. Bon, c'est pas encore déterminé, mais faut qu'on trouve un nom pour la team, en fait. Mais je voulais juste vous dire bienvenue sur ma chaîne. Moi, c'est Dana et je suis chrétienne. Je vous présente Jésus-Christ comme je l'ai connu, comme il s'est révélé à moi. Et je vous parle aussi de ce qui me plaît, c'est-à-dire le lifestyle, les jeux vidéo, la mode, la beauté, etc. Parce que j'estime qu'en tant que chrétien, la vie ne s'arrête pas uniquement au service, au ministère. Tu as aussi tes passions, tu as aussi tout ce que tu es en fait. Et c'est ça qui fait de toi un enfant de Dieu à part entière. Donc mon but en fait, c'est de vous montrer que c'est possible de vivre avec Jésus-Christ, de vivre comme il entend, de vivre en étant dans sa volonté et en vivant pleinement la vie, mais pas comme le monde l'entend, comme Christ l'entend. Donc voilà un peu qui je suis, j'espère que mon contenu va vous plaire et que ça vous bénira, surtout que ça vous édifiera. Donc le thème d'aujourd'hui, comme je l'ai dit, c'est la modestie. Et j'ai pris des notes. I was a good pupil. Bref, j'étais une bonne élève, j'ai pris des notes. J'ai étudié un peu les quelques versets sur lesquels on va se baser avec le Saint-Esprit pour vous parler un peu de la modestie et tout. C'est pas une exhortation, ok? Je vous appelle pas à... Je veux seulement vous présenter en fait ce que ça représente pour moi et combien c'est important, tel que démontré dans la parole de Dieu. Donc, assis-toi avec moi. Prends un petit truc. Moi-même, regardez, j'ai mon eau. Malkia, toujours. J'ai mon eau et j'ai mes céréales au chocolat. C'est des céréales, hein, vous savez, c'est le muesli, là. C'est hyper bon. Et comme j'ai un petit creux, on va parler, manger, boire ensemble, tout en développant sur ce sujet. Donc au sommaire, on a 3 parties. La première, c'est qu'est-ce que la modestie? On va vous présenter un peu ce que le dictionnaire nous dit, ce que la Bible également nous dit, quelques synonymes de ce terme. Après, on va voir mon expérience et mon vécu, ainsi que mon avis sur le sujet. Et on va finir avec des conseils et une prière, parce que c'est important de prier. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'est la modestie? Nous avons ici une définition donnée par le mode AI de Google, hein, puisque c'est ça qui est là maintenant. Mais c'est pas pour autant que c'est bad et c'est pour ça que je l'ai prise. Donc en gros, la modestie, c'est la réserve, l'humilité et la modération dans l'appréciation de soi-même. Pour le moment, la définition, elle n'est pas tellement dans les vêtements, enfin, si, dans l'apparence, un peu, parce que, après, bref. Mais on est vraiment sur le terme même de ce que veut dire la modestie. Après, je suis allée voir les Strong. Pour ceux qui ne connaissent pas ce que sont les Strong, ce sont tout simplement l'étymologie des termes bibliques. En gros, on a un verset et puis en fait, il veut dire quelque chose en grec ou en hébreu. Et du coup, on a sa traduction en grec et en hébreu ou en hébreu et ça nous donne une définition parce qu'on se rapproche vraiment de l'étymologie, de la racine du mot, de pourquoi est-ce qu'on a mis ces syllabes ensemble, etc. etc. C'est pour ceux qui ont eu des cours de français, de linguistique et tout, c'est ça, en gros. Bon, yeah. Donc, le strong qui définit le terme modestie, c'est sophrosyné, qui veut dire solidité de l'esprit et autocontrôle, sobriété. Sophrosyné vient lui-même du terme sophroné, qui veut dire d'un esprit solide, sain, dans son bon sens, et fléchissant ses désirs et impulsions, tempérés, modérés. Ok. Synonyme de modestie, cette fois-ci selon le dictionnaire, on a la discrétion et la simplicité. Et pour verset, nous avons 1 Timothée 2, verset 9 et 1 Pierre 3, verset 1 à 4.
qui nous disent, je suis de retour, je n'avais pas pris ma Bible. Donc on a dit 1 Timothée 2, verset 9. Alors j'avais épinglé 1 Pierre 3, mais j'ai pas épinglé 1 Timothée, mais ça va pas être très compliqué de le retrouver. Renosier. 1 Timothée 2, verset 9 nous dit « Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente avec pudeur et modestie ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. » Verset 10 « Mais qu'elles se parent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. » 1 Pierre 3, versets 1 à 4 nous dit « Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole, par la conduite de leurs femmes. En voyant votre manière de vivre chaste et réservée, ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés et les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Amen. C'est la parole de Dieu, on ne peut que dire Amen to that. Period, en fait. Donc on vient de voir un peu la définition de la modestie, et c'est vrai que c'est vraiment tourné sur la personne, sur the being, you know, like not only the outward, but the being, like you being someone in your character, in your personality, parce que caractère, c'est pas caractère qu'on dit. Bref, dans ton caractère, dans ta personnalité, qu'on puisse vraiment retrouver ce trait-là qui est très important en tant que chrétien, parce que, comme on l'a vu, c'est rattaché à l'humilité, c'est rattaché à la discrétion, c'est rattaché à ce qui est nécessaire en fait en tant que chrétien pour marcher sur la terre, parce que Jésus a été humble, Jésus a été modeste, Jésus n'a pas été orgueilleux. La parole déclare « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles ». Il ne peut pas être le contraire de ce qu'il approuve. Et donc on a tout intérêt en fait à marcher dans cette humilité, dans cette modestie-là de caractère. Il ne faut pas penser que la modestie c'est se dénigrer, c'est se déprécier. C'est tu as conscience de qui tu es, tu as conscience de ce que tu es, de ce que tu vaux, mais c'est pas pour autant que tu vas commencer à crier sur tous les toits que toi t'es le meilleur, que X, Y, Z et tout. C'est partir du principe aussi qu'il y aura toujours quelqu'un qui saura mieux faire ce que toi tu sais faire. Il y aura toujours quelqu'un qui sera plus expérimenté que toi tu ne l'es. Si tu pars de ce principe-là dans la vie, tu vas bien avancer. Mais il faut vraiment faire l'équilibre entre prendre conscience de cet aspect-là, mais aussi que j'ai aussi les capacités en moi et c'est pas parce que quelqu'un est meilleur que moi que ça ne vaut rien. Est-ce que tu me follow? Et pourquoi la modestie dans le vêtement? Parce que on n'est pas sans savoir que le vêtement parle. On n'est pas sans savoir que le vêtement donne une impression aux gens qui va leur permettre ensuite de nous traiter en fonction de l'impression qu'ils ont reçue. Tu peux pas... Et c'est comme ça qu'on voit que on nous apprend à nous comporter lors d'entretiens d'embauche, lorsqu'on est à l'école, lorsqu'on est dans des lieux importants, lorsqu'on va à l'église, lorsqu'on va à des repas de famille, lorsqu'on va faire des visites, dans des monuments, etc. Il y a une étiquette à avoir, il y a un comportement à avoir, il y a une tenue à avoir. Tu ne peux pas débarquer en jogging à un entretien d'embauche. Except you are postuling for a job of entraîneur à Fitness Park. Après, c'est vrai que je me vois mal débarquer costume cravate à Fitness Park, mais t'as capté ce que je voulais dire. Il y a une tenue à voir parce qu'elle parle pour toi. Et en tant qu'enfant de Dieu, il faut qu'on puisse voir cette humilité transparaître au travers de tes vêtements. Il y a des vêtements, quand tu les portes, ça ne crie pas que tu es humble. Ces vêtements, quand tu les portes, ça ne crie pas que tu es enfant de Dieu. Ça, c'est quelque chose... Je suis pas là pour pointer du doigt des gens, mais il faut parler français en fait. À un moment donné, un chat reste un chat. Tu ne peux pas porter un vêtement qui ne reflète pas ton identité d'enfant de Dieu. Il faut qu'en tout, comme le dit la parole, que vous buviez, que vous mangiez, dans tout ce que vous faites, faites-le pour la gloire de Dieu. C'est trop important en fait d'apparaître au devant des gens et en fait que les gens voient que this one is different, this one, tu vois, il y a un truc qui fait que on sent que toi ton appartenance is higher. Like you are not from this earth. You from God. Si. La modestie, c'est très important, autant dans ton caractère que dans ton apparence. Et on en vient à mon expérience et à mon vécu. Je vais essayer d'être très bref parce que je ne vais pas faire une très grande vidéo pour vous faciliter l'écoute et aussi pour être concise et ne pas m'éparpiller. Donc moi, d'où je viens, donc comme vous le savez, je suis née de nouveau il y a maintenant 6 ans, bientôt 7 par la grâce de Dieu.
Et moi, avant, on va dire que déjà dans mon corps en tant que jeune femme, jeune fille, parce que j'étais bébé, jeune fille, j'étais complexée par mon corps. J'ai commencé ma puberté très tôt. Ça fait que mon corps a commencé à se développer très très tôt. Et à un certain âge, ça s'est arrêté. Et j'étais complexée parce que on arrivait maintenant au collège, au lycée, etc. C'est plus au niveau du lycée parce que c'est là-bas vraiment que je me, dont je me souviens dont je me souviens aussi clairement. Et arrivée au lycée, j'étais un peu complexée parce que j'avais pas le corps de la... À l'époque, c'était un peu les Kim K, hein, les Kardashian qui étaient en lumière et tout. Et j'avais pas forcément ce corps-là naturel. Enfin, j'avais pas ce corps-là. J'avais juste pas ce corps-là. Et aussi le fait que avec la puberté vient la pilosité. Et du coup, ça fait qu'il y a certaines parties de mon corps que je ne voulais pas exposer parce que j'étais gênée à cause de la pilosité en question. Et donc, ça fait que moi, je n'ai jamais été tournée vers les vêtements révélateurs. On va dire ça comme ça. Je mettais pas les mini, je mettais pas de haut décolleté. J'en mettais pas parce que, pour les raisons que j'ai évoquées plus tôt. Et je pense que ça m'a aidé beaucoup au niveau de ma conversion quand j'ai rencontré Jésus, dans ma manière après de m'habiller, de me présenter, etc. Parce que de base, on va dire, je ne portais pas les vêtements que j'aurais eu à laisser tomber d'une certaine manière en rejoignant Jésus-Christ. Et ça fait que de manière naturelle, je suis prédisposée à ne pas porter certains vêtements. Je ne suis pas à l'aise avec ça, je ne suis pas confortable avec ça. Non pas que je suis encore complexée, mais c'est plus important pour moi en fait de vouloir porter ces choses-là, tu vois. Parce qu'auparavant, en fait, quand on arrive à un certain âge, on commence à vouloir un peu, voilà, on voit que tu deviens une femme et tu veux montrer ça par la manière dont tu t'habilles. Et du coup, tu vas porter, comme je dis, des trucs qui sont un peu révélateurs. Tu vas commencer à mettre des midis, des machins, des trucs, dans le but de montrer que ouais, me, I am a woman. I'm no longer a little girl. Si. Comme j'ai grandi en ne voulant pas porter ça parce que j'avais honte, oh là, en Christ, je n'ai pas eu cette difficulté en fait à laisser ça, à abandonner ça parce que j'ai jamais embrassé ça de moi-même, tu vois. Mais malgré tout, I was into skinny jeans. Hein? I was into some tops that hugs you. They embrace your body. See? Hein? J'étais vraiment dans les choses près du corps et tout. Ça, je portais. Because I was at ease with that. But anyway, on va revenir à ma conversion. À ma conversion, mes amis, I went through what we call le dépouillement. Le dépouillement, c'est une période de la vie d'un chrétien où il se défait de plein de choses pour se remplir de choses spirituelles divines, pour laisser le Saint-Esprit prendre le contrôle, etc., etc. Donc, moi, le dépouillement, c'est également passé par les vêtements. Ça a été une saison de ma vie, il faut vraiment que je me rappelle des périodes. Je mettrai les dates exactes à l'écran. J'étais encore à l'université et moi, mon dépouillement, comment il s'est passé? Plus de maquillage, plus de faux cheveux, plus de bijoux, plus de pantalons. Et c'est à peu près tout. Donc j'étais dans cette phase de ma vie où je n'ai plus porté ces choses-là. Il fallait que je m'en détache pour embrasser réellement Christ. Je ne dis pas ça. Je ne veux pas te présenter ça comme une doctrine. Je pense que tout chrétien doit passer par la phase de dépouillement. Mais chaque chrétien doit vivre le dépouillement comme il doit le vivre. Moi, c'était ça. Parce que c'était nécessaire que je passe par là. Il fallait que je passe par là pour être là où je suis aujourd'hui. Tu vois. Là, je suis en pantalon devant vous. Hein. Enfin, vous ne voyez pas, mais je suis en pantalon. Parce que cette saison-là, justement, est passée. Elle a fait le travail qui devait être fait dans ma vie. Au moment où ça devait être fait dans ma vie. Et donc, ce dépouillement, comment je l'ai vécu? Très mal. Ça a été très dur. Parce que je me maquillais beaucoup, comme j'ai eu à le dire maintes et maintes fois, je me maquillais beaucoup, même au niveau des coiffures, moi j'aimais trop. Moi je suis nappie, donc voilà, j'aime faire des coiffures, des machins, des trucs. Mais I was a queen of colored hair. I could wear red hair, purple hair, pink hair. Bon, le blond, je le porte encore aujourd'hui. Même le ginger, je le porte encore aujourd'hui. Mais I was wearing some colors on my head. Bref, et j'ai laissé tout ça pour Christ. Ce n'est pas quelque chose
I was willing to do it because Dieu ne force jamais quelqu'un à faire quoi que ce soit. Dans Apocalypse, il se montre comme un gentleman. Il ne va pas venir braquer la porte de ton cœur pour entrer, parce que si c'était ça, tout le monde serait chrétien aujourd'hui. By force. Mais c'est parce que c'est pas qui Christ est. C'est pas ça qu'il est. Il vient te dire, voilà, moi je vais faire ça avec toi. Mais pour ça, il faut que tu passes par là. Do you want to go through that? Est-ce que tu es willing de te dépouiller pour ce que je veux faire dans ta vie? And I was willing, par sa miséricorde et par son esprit qui m'a soutenue. Ça n'a pas été des années faciles parce que, comme je l'ai dit, j'ai été à l'école. J'étais à l'école à l'université. Donc, il y a plein de jeunes demoiselles autour de moi qui... La majorité, en fait, aura toujours un poids dans ta vie. La majorité aura toujours une influence, un impact, aura toujours c'est pas une oppression, mais genre en mode destined to... Je veux dire oppresser, mais c'est pas trop ça le terme. De t'influencer à... Parce que toi, c'est comme ça, du coup, tu vois la majorité faire ça et t'es comme... Je passe à côté de quelque chose là. Je ne fais pas ce que la majorité fait. Et du coup, tu peux mal te sentir, tu peux te sentir un peu genre too different. Like... C'est pas facile. C'est pas facile de se dépouiller. Mais lorsque cette saison est terminée dans ma vie, par la grâce de Dieu, et je crois que on se dépouille tous les jours, mais pas des mêmes choses. Mais en tout cas, cette phase au niveau des vêtements, lorsque ça s'est terminé dans ma vie, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris à me voir tel que Dieu me voit. J'ai appris à ne pas me reposer sur les choses artificielles et superficielles que peuvent être, par exemple, les bijoux, le maquillage, les coiffures, etc. Et j'ai appris également à me découvrir moi-même, à apprendre quel était mon style de vêtements, à apprendre comment Christ veut que j'apparaisse aux yeux des gens. J'ai appris en fait à faire du Saint-Esprit mon styliste. Je sais plus si j'ai eu à le dire ici, mais c'est souvent lui qui m'habille. Le dimanche, c'est souvent lui qui m'inspire les tenues, etc. C'est lui qui me donne les idées. Même quand j'ai des événements, c'est lui qui me donne des idées. Etc. Et c'est pas genre je fais des... Enfin oui, il y a de ça, ça peut être par un rêve, hein, mais ça peut être par simplement je scrolle sur Pinterest, pardon, et je vois un truc mignon. Ah, c'est joli ça, je le verrais bien avec... bref, après tu t'arranges avec le Saint-Esprit, et tu fais un truc et tout, bam, t'as la tenue, c'est magnifique, c'est joli, c'est excellent. Voilà. Mais j'ai appris tout ça avec le Saint-Esprit. Et aujourd'hui, comme je l'ai dit, c'est lui qui m'habille et j'apprends toujours encore aujourd'hui parce que le dépouillement, en fait, ça t'amène à avoir un certain système de pensée. Moi, quand j'étais dans cette phase de dépouillement-là, I was like, toute ma vie, je ne remettrai plus jamais de pantalon et plus jamais de bijoux. Et I was like that. But today I'm wearing earrings, as you can see. Et comme je dis, je porte un pantalon parce qu'il y a un temps pour tout. Et pour moi, c'est pour moi que c'est comme ça. Il y a des gens pour qui c'est un interdit de porter des bijoux, de porter des pantalons en tant que femme. Ça peut être un interdit. Moi, je pensais que c'était un interdit pour moi, mais le Saint-Esprit m'a fait comprendre que c'est pas forcément ce qu'il attendait de moi. Peut-être que dans les jours à venir, il va me redire, ma chérie, throw all your pants and everything. I don't want you to wear that anymore. You see? You have to be flexible in the hands of the Holy Spirit to serve Him the way He wants you to serve Him. L'obéissance. C'est surtout ça en fait, le dépouillement. Et pour revenir à la modestie, moi aujourd'hui, comme je l'ai dit, dans ma jeunesse, il y a certains vêtements que je n'ai pas portés, que je ne porterai pas publiquement parce que je ne suis pas à l'aise de les porter, non plus par complexe, mais parce que je ne suis pas à l'aise, moi en tant que temple du Saint-Esprit, à apparaître aux yeux des gens d'une certaine manière. Mais c'est moi. C'est ma manière d'honorer l'alliance que j'ai avec Christ, c'est ma manière d'honorer le Saint-Esprit. C'est moi, ma relation avec Dieu. Je ne veux pas l'imposer à quelqu'un, mais je veux vraiment sensibiliser une jeune femme aujourd'hui à prendre conscience du fait que tu es le temple du Saint-Esprit en fait. Et tu ne peux pas le décevoir. Parce qu'il a tellement, en fait, il a tellement payé pour toi que tu ne peux pas le décevoir aujourd'hui. Je veux vraiment t'appeler à ouvrir les yeux sur qui tu es et à aimer Christ réellement, sincèrement. Aimer Dieu,
c'est lui obéir. Tu ne peux pas aimer Dieu et ne pas lui obéir. Je ne dis pas que il faut absolument que tu arrêtes de mettre des mini, il faut absolument que... Bon, les mini aussi, bon, j'y reprends. I will never come to you et te pointer du doigt parce que tu portes une mini, parce que tu portes un truc trop révélateur. Mais il faut que tu saches que à un certain degré de relation avec Dieu, il y a des choses qui doivent se mettre en place. Il y a des choses que tu dois arrêter de faire. Je ne suis pas la police du Saint-Esprit, mais je sais ce que ça fait d'être en présence de quelqu'un qui est élevé, qui a une relation avec Dieu in the higher places. Tu vois que la personne, elle est consacrée. Tu vois que lui, en fait, il a vécu Jésus. Tu le sens. Et quand tu es en présence de telle personne, il y a des choses, en fait, il y a des choses que toi, tu peux faire. Tu commences à être mal à l'aise, tu dis que, t'es inconfortable. T'es inconfortable parce que tu sens que, en fait, ils portent une telle présence de Dieu que tu te sens honteux devant eux. Tu te sens honteuse devant eux parce que t'es comme, en fait, t'es juste convaincu. Juste par leur présence, t'es convaincu que là, il y a des choses que je peux pas faire. Il y a un vêtement que je peux pas porter. Là, aujourd'hui, telle personne me voit comme ça. Franchement, c'est la honte. C'est comme ça que des fois, vous voyez, il y a des choses. Moi, par exemple, après ça, c'est moi, ma personne et tout. Il y aura des comportements, le jour où Dieu va me marier avec mon futur mari, il y a des comportements que je pourrais pas avoir devant mes parents. I will not be able to have some compartments. I will not be able. Because I will feel ashamed. C'est pas la honte, la mauvaise honte, mais genre en mode, t'es gêné. T'es gêné. Soyons gênés dans la présence de Dieu, en fait. Soyons gênés. Là, je vais finir sur ça. Je voulais faire des conseils et prier et tout, mais je vais vraiment insister sur ça. Soyons gênés dans la présence de Dieu. Il est vrai que les influences du monde sont très fortes, sont très pesantes. Je crois que on a besoin de beaucoup plus de modèles féminins dans le corps de Christ. Des modèles authentiques et vrais. Des modèles qui craignent Dieu, des modèles qui obéissent au Saint-Esprit. Mais l'absence de modèles ne peut pas justifier le fait qu'on manque de gêne et qu'on manque d'honneur au Saint-Esprit. En fait, j'ai envie de parler de trucs, mais je me sens pas à l'aise. Il y a des choses que j'ai envie de dire, que je n'ose pas dire. Et je me dis, il faut que je les dise parce que ça doit être dit. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Quand je préparais la vidéo, je me disais, purée, ils vont me dire, enfin, ils vont encore... les gens vont me dire, mais elle se prend pour qui? Elle parlait comme ça, etc., etc. Elle se prend pour qui et tout. Et du coup, quand tu penses comme ça, t'as pas envie de juger. T'as pas envie que les gens te voient comme quelqu'un qui juge. T'as pas envie que les gens te voient comme quelqu'un qui pointe du doigt, qui dénonce et tout. Mais il y a une chose que Christ a faite lorsqu'il était sur terre et quand les pharisiens se plaignaient. Parce que, oh, tu parles des noms comme ça. Tu te prends pour qui? Et tout. C'est le passage que je vais relever là, c'est pas... ce que j'ai dit n'est pas relié directement à ce passage-là. Mais Christ aura à dire aux gens qui étaient autour de lui à ce moment-là qu'il n'est pas venu ici pour... je vais mettre le verset sur l'écran. Qu'il n'est pas venu ici pour réconcilier. Il est venu pour apporter les paix. Il est venu pour apporter les paix et la division. Parce que dans les temps dans lesquels nous sommes, Christ est en train de mettre à part ceux qui lui appartiennent réellement. Christ est en train de mettre à part ceux qui le servent. Dans Malachie, le Seigneur dira qu'il va marquer la différence entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. Et là, je viens parler aujourd'hui de la modestie parce que, qu'on le veuille ou non, ça passe par là. Ça passe par le vêtement. L'apôtre Paul, lorsqu'il reprenait les Corinthiens, dans 1 Corinthiens, il a sévèrement repris les Corinthiens. Il leur a dit, ce que vous faites là, c'est mal. Arrêtez de faire ça comme ça. Arrêtez de faire ça comme ça, comme ça. Il les a beaucoup repris. Et dans le deuxième épître, il va leur dire, au départ, j'ai été peiné de voir que je vous avais fait du mal, de voir que vous avez été triste. Mais en réalité, je suis content parce que la tristesse, la culpabilité que vous avez ressentie vous a amené à vous repentir. La tristesse que vous avez ressentie vous a amené à revoir vos voies et à vous repentir. En fait, des fois, il faut qu'on arrête de vouloir plaire aux gens, de vouloir brosser dans le sens du poil. Parce que c'est pas ce que Christ demande. La parole déclare qu'il va revenir chercher une église sans tache, sans rides, ni quelque chose de semblable. Il y a des comportements qu'on ne peut plus voir dans le corps de Christ. Et je veux vraiment finir sur ça. Toi qui m'écoutes et qui es jeune femme, je sais que, comme je l'ai dit, il y a beaucoup de modèles. Il peut y avoir peu de modèles chrétiens. Il y a beaucoup d'influences qui viennent du monde, etc. Mais le but, en fait, c'est le ciel. Quand tu veux te présenter aux hommes,
pense d'abord à te présenter au Christ. Pense d'abord au fait que c'est le Saint-Esprit qui me voit en premier, tu vois. Je veux aussi t'inviter à chercher Dieu et à l'aimer de tout ton cœur, parce que c'est quand tu vas le chercher réellement que tu vas développer cette gêne, tu vas développer cette honte, ce sentiment de ah, devant Christ, porter ça, c'est chaud, je peux pas. Tu vois, au-delà de comment tu as été éduqué, au-delà de ce que tu peux penser être bon ou pas bon, il y a des choses que Christ valide, il y a des choses qu'il ne valide pas. On ne peut pas se mentir sur certaines choses. J'ai pas envie de les nommer forcément, parce que je vais pas me retrouver sur TikTok. Mais au pire, que je me retrouve là-bas, c'est pas grave. Parce que tant que Dieu fait ce qu'il veut, c'est tout ce qui compte. Christ a été crucifié parce qu'il a fait la volonté de Dieu. C'était son plan en fait. So, it's okay. En tant qu'enfant de Dieu, tu ne peux pas apparaître dans certains vêtements et d'une certaine manière. Encore une fois, c'est pas arrête de porter les bijoux, arrête de porter les machins. C'est pas ça la question. Le problème, c'est que il n'y a plus la crainte dans les cœurs et il n'y a plus l'amour dans les cœurs. Aimer Dieu, c'est lui obéir. Les traces, les marques de ton obéissance passent par ton apparence, passent par tes vêtements. Par cette chaîne YouTube, j'aspire également à inspirer au fait aux gens à devenir des modèles, à inspirer aux gens à devenir ces personnes dont je parlais plus tôt, qui portent tellement la présence de Dieu qu'il y a des choses dans leur présence, tu peux pas les faire. Mon message au travers de cette vidéo aujourd'hui est mon Dieu et mon Christ. Craignons-le pour de vrai et comportons-nous comme des enfants de Dieu. On dit que l'habit ne fait pas le moine, which is true. On peut pas dire que quelqu'un peut être habillé, porter un drap et on va croire que il est hyper méga sain alors que pas du tout. Parce que le tout c'est le cœur, le tout c'est l'essence de la personne. Mais la foi se traduit par des actes. On peut jauger une personne à la manière dont elle s'habille. On peut jauger le degré d'une relation avec Dieu par la manière dont la personne se comporte, dont elle apparaît aux yeux des gens. En tout cas, c'est ce que je crois. Si aujourd'hui, comment dirais-je, là je vais apporter la nuance, il faut vraiment que je termine la vidéo. Et quelque chose que j'ai compris également par la grâce de Dieu, c'est que toute relation avec Dieu a un degré. Et plus tu aspires à un degré supérieur, plus ta manière de te comporter et d'agir sera étrange. Parce qu'elle ne sera pas de ce monde. Plus une personne est attachée à Dieu, plus elle aura un certain comportement. Elle aura des attitudes, elle posera des actes bizarres. Aujourd'hui, ta relation avec Dieu, je ne dis pas que c'est faux, je ne dis pas que tu n'en as pas, je ne dis pas que tu es dans le mensonge et tout. Non. Mais aspire à des degrés plus hauts. Aspire à une profondeur plus profonde. Aspire à des hauteurs plus élevées. Aspire à une qualité qui qualité plus dans ta relation avec Dieu. Et c'est là que ça va vraiment se traduire au travers de qui tu es. J'espère que cette vidéo t'aura béni. Je ne voulais pas vous taper sur les doigts. Mais le plus important pour moi, c'est d'obéir au Christ. Et je sais que lui obéir me demande parfois d'avoir certains comportements, de dire certaines choses aussi, qui ne sont pas forcément agréables à entendre. Mais c'est ça l'évangile. C'est ça l'évangile. On ne pourra jamais gagner les âmes en étant comme les gens du monde. Ça n'a jamais payé, ça ne paiera jamais. Comme j'ai eu à le dire, Christ n'est pas venu apporter la paix, mais il est venu apporter l'épée. Il est venu apporter la division. Il est en train de séparer, de mettre en évidence ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. Et ma prière, c'est qu'on soit toi et moi trouvés parmi ceux qui le suivent. Qu'on ne soit pas parmi ceux-là qui crions « Seigneur, Seigneur ». Nous avons chassé des démons en ton nom, nous avons fait X, Y chose en ton nom. Mais on se retrouve derrière la porte. Que Dieu te bénisse abondamment. Et on se retrouve prochainement dans une nouvelle vidéo. Bye bye.